Le retour de Gonzalo Ramos. Oui, à l'entraînement. Alors pendant la trêve internationale, il s'est entraîné au campus PSG avec le groupe Espoir et histoire de poursuivre son protocole de reprise, de toucher le ballon et d'enchaîner les séances dans le cadre collectif. Alors pour son retour, aucune date n'a été fixée pour la reprise de la compétition. Le PSG va scruter ses sensations ces prochains jours. La seule certitude, sauf rechute, son retour est pour bientôt. Toulouse vendredi, voire le Bayern Munich mardi prochain, peut-être même pour une titularisation. Alors, je vous pose la question de manière très claire. Est-ce qu'il est le sauveur de Luis Enrique en Ligue des Champions? Championnat, il n'y a pas besoin. Mais en Ligue des Champions, la réponse est non pour Alicia. Il y a intérêt quand même pour Nabil qui met la pression. Restez votre ardoise devant pour tous ceux qui nous regardent. Oui, un oui majuscule même pour Anthony Clément. Il y a un oui également pour Ambre. Il y a un non pour Raymond. Et il y a un peu, bien sûr, Raphaël. Ambre, pourquoi est-ce qu'il est... il est le sauveur, Luis Enrique? On a choisi le mot exprès. Parce que pourquoi on a utilisé ce mot-là? On rappelle que le PSG est 25e et seuls les 24 premiers à mi-chemin vont dans les barrages et ensuite poursuivre l'aventure. Le mot sauveur, peut-être, est un peu caricatural. Il repose sur les mots. Ils auraient été 13e, on ne l'aura pas utilisé. 25e, on l'utilise. Il est caricatural comme le mal-être qui ronge le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est-à-dire cette inefficacité, mais qui est hallucinante. On rappelle la différence vraiment entre le nombre de tirs, d'occasions, le danger. Ils ont tout. Il manque une pièce du puzzle, c'est la finition. La finition, elle est incarnée par qui au Paris Saint-Germain? Évidemment, Gonzalo Ramos. Moi, je pense que oui, il est le sauveur parce que c'est vraiment ce qui manque dans le jeu. C'est techniquement... Dans le jeu ou dans la finition? Alors les deux, c'est différent. Parce que techniquement, on sait qu'il a cette patte. C'est peut-être le seul qui a ça dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique, c'est vraiment ce rapport au but, cet instinct de buteur, ce flair. On sait qu'il peut jouer dos au but, jeu aérien, ce qu'on a pu depuis qu'il est plus là, notamment le jeu aérien, le jeu dos au but. Et surtout tactiquement, parce qu'il est évidemment plus Enrique compatible qu'un Colomboigny, qu'un faux neuf, qu'un neuf qui patine. Colomboigny ne joue pas beaucoup, donc on ne sait pas trop s'il est compatible. Oui, mais même on peut aller sur Bradley Barcola qui flambe en Ligue 1, mais qui n'a pas encore l'expérience ni le rapport au but qu'a Gonzalo Ramos. En Ligue des Champions, Bradley Barcola, on ne peut pas tout miser sur lui. Donc moi, je pense qu'il manque peu de choses, on le sait. Ça se joue à des détails à ce niveau de compétition. Et Gonzalo Ramos, il a ça en lui. Donc évidemment, sauveur, peut-être que c'est un peu caricatural. Mais évidemment qu'il faut mettre tous nos espoirs sur lui. Juste pour compléter ce que disait Ambre sur les soucis offensifs, le problème de finition du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on avait déjà donné ces chiffres, mais ça recontextualise un petit peu les choses. 84 tirs dans la Ligue des Champions, deuxième équipe qui tire le plus, 297 attaques, deuxième équipe qui attaque le plus. Mais seulement 3 buts. 3 buts, 27e étape au classement des C'est juste invraisemblable. 3 buts en 84 tirs, ça n'a pas de sens. C'est gênant, je trouve. Bah oui. C'est gênant pour les acteurs, plus que pour l'entraîneur, parce que finalement, quand on réfléchit, l'entraîneur, il crée les conditions pour créer les situations et les occasions. Il se les crée. C'est ce que dit votre tableau. Ouais. Pas celui de Rafa. Quand ton latéral droit, c'est ton élément le plus menaçant, c'est qu'il y a un problème. Mais après, il joue aussi d'une certaine manière qui fait que il n'a pas de numéro 9 dans la surface. C'est-à-dire que la manière la plus simple de marquer un but, c'est d'être face au but et le plus près possible. Non mais faisons une question simple. Barcola, Dembélé, Ramos au centre, est-ce que c'est une attaque qui marquera plus de buts qu'actuellement? Moi, personnellement, si cette attaque-là, elle marque pas de but, moi je convoque Luis Campos qui recrute des joueurs. Je lui dis, tu m'as fait mettre 90 barres sur Ramos, explique-moi pourquoi ça marque pas de but. Voilà, c'est tout. Il y a un moment, faut être clair. Vous posez la question sur Colomboigny. Oui, mais là on parle de Ramos. Colomboigny se fait un peu maltraiter, mais c'est une autre histoire. Mais non, mais il doit faire mieux. Il doit faire mieux, je suis d'accord. Mais moi, les gens qui ont recruté ces gens-là, je leur demande qu'ils m'expliquent. Mais là, la question, c'est qui revient? Est-ce qu'il est la pièce du puzzle manquante? Vous êtes tous en train de me dire oui, du coup Raymond va dire non dans 2 secondes. Mais Anthony, allez-y, expliquez. Non, je pense qu'il le pense sincèrement. C'est un esprit de contradiction. Déjà, le prochain match, c'est le Bayern, je crois. Il y aura le Bayern le mardi prochain. Mardi prochain. C'est mardi, il ne sera pas là. Donc, ça sera trop court. Déjà, il ne pourra pas les sauver là. Et s'il perd ce match-là, même s'il vient et qu'il marque beaucoup de buts sur les 2 matchs qui restent, il peut peut-être rentrer un quart d'heure à 0-0. Ils auront du mal à se qualifier. En plus, quelqu'un qui n'a pas joué pendant combien? 3 mois et demi. 3 mois et demi. Après, la réponse, c'est à nuancer quand même. Avant qu'il revienne en situation et qu'il soit performant, on ne peut pas dire qu'il Comment on fait? Au début de match? Mais il n'a pas un jeu quand même énergivore. Est-ce que l'année dernière, il était indispensable, incontournable? Il était bon sur le peu de temps qu'il jouait, il a mis plus de 15 buts. Le temps qu'il jouait, mais il ne le faisait pas jouer. C'est un buteur, quoi. C'est le même entraîneur qui ne le faisait pas jouer. Pourquoi il le ferait plus jouer? Il avait Mbappé, Raymond, vous savez. Là, Raymond, il y avait Kylian Mbappé quand même. Qui jouait sur le côté. Non. Il jouait 9. Il jouait 9. Non, mais là, il jouait 9 aussi. Il jouait, il le faisait, quand il le faisait jouer, il jouait avant. Mais là, il n'a plus que lui maintenant. Il ne peut pas aller sur le côté. Là, il n'a plus que lui. La réalité, c'est que là, il n'a plus que lui.
Oui, donc il a plus que lui et vous pensez que Luis Enrique, parce que nous on pense qu'il a plus que lui, il va le faire jouer. Oui. Pas forcément. Exactement, mais non, pas forcément. Pas forcément, t'as raison. Forcément. Non, mais c'est ça la question. Non, mais la question, c'est ça. C'est est-ce que Luis Enrique joue sans numéro 9 parce qu'il aime ça ou parce qu'il n'a pas Gonzalo Il Ramos l'avait titularisé le premier jour avant qu'il se La blesse. question, je pense que voilà, c'est que s'il avait une vraie solution à ce poste-là, il ferait pas un turnover entre Kangin Lee, Asensio et Kolo Muani pour le plaisir, en fait. Donc je pense qu'il était face à un déficit dans son effectif. Il y a Gonzalo Ramos qui existe, qui a été acheté assez cher, comme l'a dit Nabil, pour qu'on n'empile pas des attaquants à ce poste-là. Il a le profil, il a tout pour ajouter. Mais est-ce qu'il est prêt? Parce que Raymond soulève finalement Ouais, mais alors une bonne là- question. Je suis pas sûr qu'il soit prêt là. Oui, voilà, non, mais il y a un problème sur le côté prêt et sur la Ligue. Après, arriver dans les 24 premiers de Ligue des Champions, ça ne sera pas non plus un exploit. Et même si vous perdez à Munich, vous pouvez y arriver. C'est pas Munich. Oui, mais là, pour ils n'y rien. sont pas pour le moment. Je suis obligé de marquer un temps à l'instant T. Vous avez vraiment dramatisé, mais sauf que c'est plus difficile de ne pas passer en Ligue des Champions que de se faire éliminer. Oui. Et c'est pas parce qu'il ne jouera pas Munich qu'il ne pourra Après, pas c'est le ensuite PSG, les aider tout est sur la possible, fin de saison. Juste pour répondre à Raymond, c'était en Ligue des Champions Kylian Mbappé qui joue avant-centre. On a regardé les positions, les matchs joués par le Paris Saint-Germain, 8 matchs en position numéro 9, 8 buts. Gonzalo Ramos, oui, il avait payé le fait que Kylian Mbappé soit mis. C'est Ramos, sur pas Asensio sur le c'est Gonzalo. Gonzalo Ramos, bien évidemment. Marco Asensio, il est à droite de l'écran. Il avait joué une fois en faux neuf. Mais Gonzalo Ramos, c'était seulement 2 matchs en Ligue des Champions. Mais il avait payé. Donc c'est le fait que Kylian Mbappé joue en position de numéro 9. Alors quand est-ce qu'il va pouvoir réellement revenir à son meilleur niveau? Et Raymond a un petit peu soulevé le projet, peut-être pas pour le Bayern, mais après il y a des matchs, peut-être pour se relancer, on espère peut-être l'avoir pour la dernière journée, parce que ça sera la dernière journée Ligue des Champions avant les 2 dernières journées de C1 face à Salzbourg le 10 décembre. Il y aura d'autres retours également, parce que là, évidemment, c'est la clé de voûte de l'attaque, possiblement. Pas pour tout le monde, on va continuer à papoter encore un peu. Il y aura d'autres retours pour le PSG. Ouais, d'autres bonnes nouvelles du coup pour Luis Enrique, avec le retour notamment de Lucas Hernandez hier dans le groupe parisien. Plus de 6 mois à peu près sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. C'était face à Dortmund en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le champion du monde 2018 est même en avance sur 7 ans. Donc c'est pour ça, c'est une très bonne nouvelle. Il a participé hier à l'entraînement collectif. Alors il ne peut pas encore faire tous les exercices, mais ses sensations sont bonnes et il disputera même peut-être quelques minutes avant Noël, même si le staff technique reste très prudent. Autre nouvelle à vous donner, celle de Presnel Kimpembe qui se remet de sa double blessure au tendon d'Achille. Le staff augmente sa charge de travail là aussi petit à petit. Aucune date encore n'a été fixée pour son retour à la compétition. On rappelle quand même le dernier match pour Presnel Kimpembe, c'était le 26 février 2023. Christophe Galtier était encore entraîneur au Paris Saint-Germain. Ça fait une éternité pour Presnel Kimpembe. Et puis un dernier mot sur Nuno Mendes qui avait été touché à une cheville avec le Portugal contre la Croatie lundi. Alors, a priori, rien de bien méchant pour lui, selon Roberto Martinez, le sélectionneur qui s'est montré plutôt rassurant. Merci Alicia. Vous voulez dire quelque chose? Je voyais vous agiter en moi là. Non, c'était surtout sur Gonzalo Ramos, parce que Bien sûr. moi, je ne suis pas si inquiète que ça pour le fait qu'il va revenir assez vite. Moi, je pense qu'il peut déjà dépanner, comme vous le disiez, un quart d'heure, 20 minutes. Son jeu n'est pas un trimestre. Oui, son jeu, c'est pas un jeu énergivore, c'est un jeu où il va rester dans la surface. C'est pas Gonzalo Ramos, on lui a jamais demandé de faire des rushs sur un côté, de prendre la profondeur. C'est pas son style de jeu, c'est pas ce que Luis Enrique lui demandera. Donc sur une déviation dans le dernier quart Il n'a pas d'heure. besoin d'être à 100% pour faire mieux que ceux que Oui, alors en fait, c'est un peu cruel, mais Anthony résume plutôt pas mal, quoi. Vous, coach du PSG, vous prendriez le temps de le faire revenir ou vous le ferez rentrer comment? Non, mais après, c'est la culture de Luis Enrique qui est en discussion là-dessus. Est-ce qu'il veut vraiment jouer avec un Je pense quand même que s'il l'a, il n'est pas fou non plus, il faut dire qu'il y a urgence. Il est sans doute obstiné, mais de là... Surtout lors de sa dernière conf. Il avait Kolo Muani. C'est pas les mêmes Lors de caractéristiques. sa dernière conférence de presse, il a enfin admis qu'il avait vraiment un problème de finition, là où jusque-là, il avait quand même des œillères. Là, il a dit on a un problème Il y a dans le tellement un dernier problème de geste. finition qu'il met Kang In-lee, quoi. Parce qu'il n'avait pas encore Gonzalo Ramos. Qui a mis des buts, c'est pas son job, hein. C'est comme si vous mais la demandez vérité, c'est d'aller faire The Voice. vous voyez. Guardiola, soit tu lui mets Haaland, c'est-à-dire t'as pas le choix, soit il faut. Mais parce que et un jour, il faudra avoir ce débat sur Guardiola quand voulait pas, quand voulait pas, et puis qu'il la gagne avec Haaland. À la fin, Non, mais tout le monde a une image de Guardiola qui n'est plus celle qu'il est aujourd'hui. Bien sûr. Enfin, aujourd'hui, Guardiola, il joue avec un 9, Bien il sûr. n'hésite pas de jouer aussi long. Et, non, mais longtemps, il a dit non, il gagnait pas, Mais il a souvent, Haaland, il gagne. Finalement, Luis Enrique, il est resté un peu dans le logiciel d'avant,
Guardiola, celui qui parfois fonctionne moins bien alors on se parle. Allez, dans un instant, le petit filet, le retour d'Antoine Pinault. On aura le zap. J'ai gardé Cherki pour l'OL. Vu la situation financière, est-ce que c'est une folie? Et puis les élections de la Fédération française de football vont en partie se jouer sur la chaîne Équipe. Ce soir, dans l'équipe du soir, Olivier Ménard accueille l'actuel président Philippe Diallo dans le cadre, vous savez, de cette série Où va le foot français, épisode numéro 4. Et demain, dans l'émission, nous recevrons son concurrent. Ce sera Pierre Samsonov qui sera avec nous. Et il écoutera ce soir Philippe Diallo. Et nous, on lui posera des questions sur ce qui a été dit. Comme ça, vous aurez le point de vue des deux candidats à la FFF. On vous expliquera l'élection qui est très compliquée, très complexe, avec une grande part pour le foot amateur. Allez, à tout de suite dans le DG.